Depuis quelque temps, un vent étrange souffle sur la Côte d'Ivoire. Dans les rangs du RHDP, le parti au pouvoir, le ton monte, les sourires se crispent, les anciens camarades se toisent. Ce n'est plus le temps de la fraternité de façade, le mécontentement s'installe, la rancune remonte, la confiance s'effrite. Et voilà que des voix qu'on croyait éteintes se remettent à parler fort. Les prosauros, jadis les bras armés du pouvoir, se présentent aujourd'hui comme des opposants, des résistants, des hommes du peuple. Ils disent vouloir renverser le régime qu'ils ont contribué à bâtir. Ils tendent la main au PPACI du président Laurent Gbagbo, proclamant l'union des déçus et des résistants. Mais nous, peuple de mémoire, peuple de souffrance et de vérité, nous avons le devoir de poser la question, cette alliance est-elle sincère? Parce que nous avons trop souffert pour croire aux alliances de circonstances. Nous avons trop pleuré pour oublier qui tenait le fouet hier. Nous savons ce que Soro Guillaume représentait hier pour le système Ouattara. Nous nous souvenons. Il fut la clé de voûte du dispositif qui a porté Alassane Ouattara au pouvoir en 2011, dans le fracas des armes, dans les larmes du peuple, dans le sang de nos frères. C'est lui, ce jeune chef rebelle devenu Premier ministre, qui a tenu le manche de la hache pendant que le pays se déchirait. C'est sous son autorité que des quartiers furent brûlés, des hommes humiliés, des familles dispersées. Et voilà qu'aujourd'hui, parce qu'il a été écarté, trahi, dépossédé, il se dit résistant. Résistant à quoi? Au juste? Au système qu'il a contribué à imposer? Au pouvoir qu'il a consolidé par la force? À la logique de violence qu'il a lui-même installée dans le jeu politique ivoirien? Nous avons le droit de douter. Pas par rancune, mais par lucidité. Parce que la Côte d'Ivoire n'a plus besoin de revanchards, elle a besoin de bâtisseurs. Elle n'a plus besoin de ceux qui se battent pour leur place à la table, mais de ceux qui se battent pour le peuple. Le PPACI, lui, porte l'héritage d'un combat, celui de Laurent Gbagbo, celui de la souveraineté nationale, celui du refus de la soumission à Paris et aux puissances étrangères. Ce combat, qu'on l'aime ou qu'on le critique, est ancré dans une idéologie claire, rendre au peuple ivoirien la maîtrise de son destin. Alors, comment concilier ce projet avec celui d'un ancien chef rebelle dont l'histoire est liée à la mainmise de l'étranger sur nos affaires? Comment croire à une alliance entre la résistance de conviction et la revanche d'ambition? Et pourtant, nous comprenons la tentation. Face à la dérive autoritaire du régime RHDP, face à l'arrogance d'un pouvoir qui confond État et parti, face à la perspective d'un 4e mandat qui piétine la Constitution et insulte la mémoire des martyrs de 2020, toute coalition semble bonne à prendre. L'union fait la force, dit-on. Mais quelle force, si l'union n'a pas d'âme? Quelle victoire, si elle se bâtit sur le mensonge et la rancune? Nous ne voulons plus d'alliances sans principe. Nous ne voulons plus de coalitions opportunistes où les anciens bourreaux viennent se déguiser en sauveurs. Car la vérité, c'est que les prosauros ne se battent pas pour la justice, mais pour leur retour dans le jeu. Ils ne cherchent pas à libérer la Côte d'Ivoire, mais à reprendre leur part du gâteau dont on les a exclus. Et si demain, par hasard, ils retrouvaient le pouvoir, ils reprendraient les mêmes pratiques, la répression, la division, la confiscation de la démocratie. Le RHDP d'Alassane Ouattara, lui, est déjà à bout de souffle. Ses contradictions internes éclatent au grand jour. Les militants fidèles, les cadres historiques, même certains anciens compagnons du président, murmurent leur désarroi. Ils voient bien que la promesse du développement est devenue une façade, que la stabilité vantée n'est qu'un couvercle posé sur une marmite en ébullition. Le pays est fatigué, le peuple est à bout. Alors, quand Soro et ses lieutenants tendent la main à l'opposition, il faut écouter, mais sans se tromper de combat. Parce que l'objectif ne doit pas être de remplacer un clan par un autre, mais de reconstruire la nation. Et cela, seuls ceux qui ont compris la souffrance du peuple peuvent le faire. Ceux qui ont vécu l'humiliation, l'exil, la prison, l'injustice. Ceux qui ne veulent plus se venger, mais guérir. C'est pourquoi, au-delà des calculs électoraux, nous devons défendre une idée, celle d'une Côte d'Ivoire réconciliée avec elle-même, mais lucide. Une Côte d'Ivoire qui pardonne, oui, mais qui n'oublie pas. Une Côte d'Ivoire qui tend la main, mais qui ne se laisse plus tromper. Une Côte d'Ivoire où la politique n'est plus une guerre de trahison, mais un engagement au service du bien commun. Si Guillaume Soro veut être sincère, qu'il commence par dire la vérité. Qu'il reconnaisse sa part de responsabilité dans le chaos qui a détruit notre pays.
Qu'il demande pardon, non pas pour plaire, mais pour apaiser. Qu'il s'engage, non pas dans une coalition de façade, mais dans une démarche de reconstruction morale et politique. Alors, peut-être, le peuple pourra l'écouter. Mais pour l'instant, nous n'oublions pas. Nous avons appris à ne plus confondre les discours avec les intentions. Nous avons appris que les grandes déclarations d'unité cachent souvent des calculs personnels. Nous avons appris que la vraie résistance, c'est celle qui se mène sans haine, mais avec courage. Nous, partisans de la souveraineté, partisans de la dignité, partisans du droit du peuple à choisir librement, nous ne voulons pas d'une opposition qui joue les figurants dans la tragédie du pouvoir. Nous voulons une opposition de conviction, capable de rompre avec la peur, de dire non à la compromission, de redonner espoir à la jeunesse et à la nation. Parce que la Côte d'Ivoire mérite mieux que des alliances de circonstances. Elle mérite une vision, un idéal, une foi nouvelle. Elle mérite qu'on croie encore en elle, malgré les blessures, malgré les trahisons. Et si demain, le régime Ouattara décide de forcer un 4e mandat, alors notre réponse ne doit pas être la confusion, mais la clarté. Pas l'émotion, mais la conviction. Pas la vengeance, mais la résistance lucide et organisée. Le peuple ivoirien a trop pleuré pour recommencer l'histoire à l'envers. Nous ne voulons plus être les pions des ambitions individuelles. Nous voulons redevenir les auteurs de notre destin. C'est cela, le vrai combat, rendre à la politique sa noblesse, à la parole sa valeur, à la patrie son âme. Et si aujourd'hui encore certains doutent, qu'ils se souviennent, la Côte d'Ivoire n'appartient ni à Gbagbo, ni à Soro, ni à Ouattara. Elle appartient à son peuple, à ceux qui ont souffert, résisté, espéré. Et ce peuple-là n'est pas dupe. Il regarde, il observe, il attend. Et le jour où il parlera vraiment, aucun calcul politique, aucune trahison ne pourra étouffer sa voix.